Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison en Bélier. Le soleil passe dans le signe du Bélier. C'est l'occasion de faire un tirage général pour toute cette période avec un mini tirage de signes après. Alors pour la saison des Poissons, le tirage était l'amour vraiment parfait, un nouveau départ créatif. Voilà ce qu'étaient les énergies de cette période du 19 février au 20 mars. Là, ce sera la période donc du 21 mars au 20 avril, donc à partir de demain, vendredi 21 mars, au dimanche 20 avril 2025. Et on va donc faire un tirage général, puis un mini-tirage pour chaque signe astro. Vous prenez bien sûr uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison en Bélier? Voilà, on recommence l'année astrologique. Le signe du Bélier est le premier signe du cercle zodiacal, signe de feu, impulsion, du printemps, action, voilà quoi, vitalité. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période du 21 mars au 20 avril 2025? L'impératrice. Alors, féminin, vous allez être à l'honneur durant cette période. Vous êtes le féminin sacré, que vous soyez femme ou homme. Vous, le collectif qui me suivez, parce que vous écoutez votre cœur, votre âme, la spiritualité, la créativité, et vous avez le courage de mettre les choses en place pour réaliser la vie dont vous rêvez. Après, on vous parle d'énergie d'accueil. L'impératrice, normalement, le féminin, c'est le yin et c'est accueillir. Après, si on est toujours en train... C'est-à-dire que si vous écoutez votre cœur et votre âme, vous êtes l'intuition, la spiritualité, le bon chemin, mais que vous êtes que dans l'accueil. Quand est-ce que ça se met en place, en fait, les bonnes choses? Vous êtes toujours en train d'accueillir ce qui vient à vous, et donc c'est que des énergies masculines, puisque c'est des personnes pas comme vous, puisque les énergies masculines sont les gens qui font, même s'ils font mal, et pas dans le bon chemin, et pas les bonnes choses, et pas avec les bonnes personnes. Bref, donc on vous parle peut-être d'accueillir, sinon ce qui vient vers vous. On vous parle de vous préparer à une abondance, à une grande réussite, au niveau du travail, de vos projets, d'un entourage social, de l'amour dont vous rêvez, de l'atteinte de vos ambitions, de vos objectifs. On peut vous parler aussi pour certains d'une parentalité. On vous dit que vous êtes en gestation, en préparation pour le meilleur. L'impératrice est la carte des taureaux et des balances. Normalement, la carte du masculin, la carte des béliers, c'est l'empereur. Donc on rentre dans la saison des béliers, et pour autant, la carte principale n'est pas... Enfin, on verra si c'est la carte synthèse, mais n'est pas l'empereur, la carte du masculin, mais est l'impératrice, la carte du féminin. Est-ce que ça voudrait dire, qu'en cette nouvelle année zodiacale, le masculin devient féminin? C'est-à-dire que les personnes qui agissaient, mais dans le mauvais chemin, commencent à agir dans le bon? Bon, on va voir. Ah bah tiens, quand on parle du loup, l'empereur. C'est marrant, hein? On a l'impératrice et l'empereur, on a le couple sacré, le couple flamme jumelle, le couple destiné, le couple homme-femme, le couple féminin-masculin, le couple vous-l'autre, le couple... Bref, femme-homme plutôt. Le couple épanouissement de l'âme et l'autre épanouissement du corps. Le couple intériorité et le couple superficialité. La partie divine et la partie matière. Le monde spirituel, la matrice. Bon. Écoutez, pour l'instant, rien ne bouge. Vous, le féminin, la féminine, vous attendez toujours que vienne vers vous, à votre rencontre, dans votre vie,
une énergie masculine qui ne soit pas une énergie masculine. C'est-à-dire, vous voulez un homme ou une femme, vous voulez un autre. Alors peut-être vous êtes une femme et vous voulez un homme, ou vous êtes un homme, vous voulez quelqu'un qui soit une énergie féminine. C'est-à-dire quelqu'un qui écoute son cœur et son âme et qui met des choses en application à partir de ça. Spiritualité, créativité, ouverture d'esprit, vérité, courage, innovation, nouveauté, aventure. Et bon, pour l'instant, ça bouge pas parce que le masculin, les énergies masculines, que ce soit homme ou femme, font la même chose. C'est métro, boulot, dodo, la matrice, le mariage, les enfants, la famille, les traditions, la religion, le passé. Pas parler, pas s'exprimer sur le fond, mentir, manipuler, faire l'hypocrite, rien dire. Pas bouger, zone de sécurité matérielle, financière, travail. Rien ne bouge pour l'instant. Alors que peut-être vous êtes destiné à être ensemble avec quelqu'un, mais oui, enfin, d'ailleurs, peut-être ça n'existe pas, l'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas, c'est qu'une illusion pour faire des enfants, c'est l'explication scientifique. Donc c'est normal que vous cherchiez l'amour, parce qu'on vous l'a conté dans les contes de fées et les films d'Hollywood romantiques, mais ça n'existe pas. Donc c'est normal que l'autre reste dans les enfants, le mariage, la vie commune, l'épargne, l'entreprise familiale. Parce que lui, il a tout compris à la vie. Il a tout compris. C'est pour l'argent, c'est pour les liens du sang, c'est pour la perpétuation du corps, c'est pour que l'espèce humaine ne s'effondre pas. Point barre. Qu'est-ce que vous croyez, vous, avec vos contes de fées d'amour, là? Et puis ça n'existe pas, l'âme. Ça n'existe pas, et l'intuition et les cartes ne marchent pas. Si l'impératrice est sortie et l'empereur après, c'est un pur hasard. Sur 78 cartes d'un jeu de tarot. C'est tout. Qu'est-ce que vous allez chercher? Il n'y a pas d'invisible, il n'y a pas d'âme, il n'y a que du corps, il n'y a que de la matière, il n'y a que la santé, la science, le physique. C'est tout. C'est tout. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je sens qu'il va être fascinant ce tirage. J'espère qu'on va avoir d'autres messages que ça, parce que sinon, la saison des béliers, pendant un mois, on va sacrément se faire chier quand même. On a le 9 d'eau. Ben voilà, non, on vous dit que vous allez avoir un cadeau féminin. Ah, vous allez recevoir un cadeau. Alors, ça bouge. On a des énergies masculines qui commencent à bouger. Ils se rendent bien compte que c'est de la connerie. Leur vie, leur façon de penser, leur façon de perpétrer, leur zone de sécurité, rien faire, rien changer. Vous avez un cadeau venant de la part de cette personne, d'une autre personne, ou peut-être, sinon, c'est vous qui vous faites des cadeaux. Mais si l'autre, il peut pas bouger, vous êtes en train de créer votre abondance et vous allez vous offrir, je sais pas, des trucs, un voyage, une autre rencontre à faire, des amis sympas, des amis d'énergie féminine comme vous, le kiff de dire la vérité, le kiff de dire ça. La roue de fortune, il y a des beaux changements à venir. On a 3 arcanes majeures, plus un cadeau. Ah, on a peut-être une saison du bélier qui va un petit peu changer. La vraie année commence maintenant, le printemps commence maintenant, le changement c'est maintenant peut-être. On a l'ermite, ou pas. N'espérez rien des énergies masculines, que ce soit des hommes et des femmes, ils ne diront rien. Jusque dans la tombe, ils ne diront pas que vous avez raison, qu'il faut changer de vie, de faire, qu'il faut parler, qu'il faut s'exprimer, qu'il faut faire vivre autrement, faire les choses autrement. Jamais, jamais. Sur la torture, ils ne diront rien. Donc déjà, si vous espérez qu'on a une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, une personne en face de vous, là, identifiée comme telle, qui vous parle et qui agisse, vous pouvez rêver. On parle d'être solo. Mais peut-être vous allez vous sentir bien seul. Vous allez dire, bon là là, c'est pour être avec quelqu'un comme ça, il vaut mieux être seul. Vous allez peut-être kiffer votre célibat, vous allez vous concentrer sur le travail, sur vous-même, vous allez penser à votre bien-être. Vous allez vous offrir à vous la vie que vous espériez que l'autre vous offre. Il peut pas vous dire qu'il vous aime, vous allez vous faire une déclaration d'amour tous les matins à vous-même, dans le miroir. Il peut rien faire comme projet avec vous, vous allez le faire avec vous-même. Il est chiant, il peut pas bouger, vous allez partir tout seul en vacances avec vous-même. Bon. On vous parle d'être solitaire, on vous parle d'être consciencieux, d'être investi dans le travail, d'être concentré sur vous. On a le roi d'air. Oula, alors là, vraiment, là, je veux dire, on a un combo, oh là là, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. L'empereur, l'ermite, le roi d'air. Qui dit mieux? On n'a pas plus. On n'a pas pire. J'ai pas mieux dans le tarot, là. Je peux pas vous trouver mieux comme personnage. Voilà. Peut-être même vous en avez 3 en face de vous. Féminin, vous avez 3 liens d'âme. 3 personnes identifiées comme telles, bon, ou plus, peu importe en fait. De toute façon, c'est du pareil au même, sur la même histoire.
Écoutez, sinon, après peut-être que l'énergie masculine ne bouge pas, reste dans sa zone de sécurité, matérielle, personnelle, relationnelle, d'attitude, ne dit rien, devient quand même plus sage. On passe de « je bouge pas » à « je bouge pas, mais je réfléchis quand même ». Ah, je ne dis rien, mais il y a un petit travail de sagesse spirituelle qui se fait quand même dans ma tête et dans mon esprit. Et peut-être que tout ça est pour travailler en coulisses. On a peut-être cette personne qui est en train de mettre une stratégie en place. Alors, en apparence, rien ne change, ni d'action et encore moins de communication. Alors là, c'est le silence absolu. C'est silencieux comme une tombe. Vraiment, c'est... Mais peut-être que tout ça est une stratégie. Alors, stratégie pourquoi ? Oui, mais en attendant, je travaille, parce que ça coûte cher de sortir de sa zone de sécurité, d'ouvrir sa bouche, de divorcer, de déménager, de quitter les parents, de faire autrement avec les enfants et tout ça. Alors, il me faut des ronds, hein. Donc, je mets une stratégie en place professionnelle, matérielle, financière. Soit c'est ça, soit c'est, il espère peut-être que le « fuis-moi, je te suis » va marcher encore plus avec vous. Non, mais peut-être que parce que il parlait pour pas bouger. Ou après, il parlait soi-disant sage et spirituel. Et maintenant, il va décider de plus parler du tout. Ah, et alors, il vous manque pas quand il dit plus rien du tout ? C'est pathétique. Est-ce qu'il vous manque, franchement ? Est-ce qu'il ou elle vous manque ? Mais que croient ces gens ? Mais comment ça pourrait nous manquer, quelqu'un d'aussi bête et inintéressant et égotique et fier ? Si superficiel et si zone de sécurité, qu'est-ce qui peut nous manquer là-dedans ? Le physique. Il est beau gosse, les belles gosses. Oh. Il y en a d'autres, hein, des mecs et des meufs assez mignons. Hein. Sinon, au pire, hein. Ça va. Hein. Vous posez peut-être vous faire le cadeau d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas une autre rencontre à faire, s'il n'y a pas un autre mec ou meuf qui vous plaît aussi. Bon, alors on va préciser les cas. Ou juste rester seul et concentré en vous disant que c'est vraiment pathétique. Chaque jour que Dieu fait durant cette période. Vous faire le loisir de vous dire que vous méritez mieux. Vous regardez ailleurs. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors c'est bien parce qu'on aura un tirage peut-être structuré. Que se passe-t-il pour le féminin et que se passe-t-il pour le masculin durant cette période ? La vérité. Bon, ben vous continuerez de dire la vérité parce que vous êtes le féminin sacré. Ce n'est pas possible de ne pas dire la vérité. Vous êtes forgé de vérité. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas être faux avec les gens, dans le travail, en amour, avec je ne sais qui. Vous êtes obligé de continuer de dire la vérité. Si vous le faites pas, de toute façon, mais qui va le dire ? Le pire, c'est ça, c'est que il faut bien qu'il y en ait 2, 3 qui se mouillent quand même à dire la vérité, à être vrai, à être honnête et pas hypocrite. Donc vous continuerez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et quoi qu'il vous en coûte la vérité. On a le chakra du 3e œil. Le pire, c'est qu'en plus, vous voyez très clair, c'est-à-dire que c'est vraiment la vérité, c'est pas juste ce que je pense. C'est ce que je crois savoir et même ce que je vois clairement, ce que je sais, de source sûre presque, finalement. À 2-3 miettes près, vous serez presque omniscient, omnipotent, je ne sais pas. Vous êtes l'omniscience et l'autre est l'omnipotence. Mais pour l'instant, l'omnipotence, c'est-à-dire la capacité de pouvoir tout faire, ne fait rien. Pendant que vous, vous voyez clair. Et alors, est-ce que vous passez de « je sais et je dis la vérité » à juste « je vois et je regarde et j'observe et je constate » ? Pourquoi pas ? On a le sacrifice, je sais pas, vous allez vous libérer d'un sacrifice. Je crois que vous allez arrêter de vous poser des questions. Des fois vous dites la vérité, ça sort naturellement. Des fois vous dites j'ai même pas envie de commenter, j'ai même pas envie de parler, j'ai même pas envie de dire à cette personne ce que j'en pense ou de lui redire ce que je pense. Ou la vérité. Non, vas-y, je vais juste voir clair et constater et ça me suffira. Donc vous allez vous libérer d'un sacrifice ici de peut-être. Je vous dis, des fois même, vous avez même plus envie de voir clair. Je sais même pas si vous allez écouter vos intuitions sur cette personne, ce genre de personne. Il y a une notion de vous libérer du sacrifice en mode, je vais faire ce qui me plaît, en fait. Si je dois dire, si je dois voir clair, si je dois le dire, si je dois admettre, assumer fièrement que franchement, à 10 000%, ma main au feu, que c'est la vérité, voilà, vous allez vous faire plaisir, quoi. On a la transformation. Il y a une grande transformation chez vous, féminin-féminine, durant cette période. Transformation dans votre vision des choses. Alors, est-ce que finalement, vous voyez les choses autrement ? Ah, peut-être. Peut-être vous pensiez que c'était la vérité, vous pensiez voir clair, et en vous libérant du sacrifice, peut-être vous voyez plus clairement. Ah, mais peut-être vous voyez que l'autre, en fait, vous misiez sur cette personne d'un potentiel, et il n'y en a aucun, en fait. C'est peut-être ça, la transformation. Vous allez percher, vous allez dire...
Ah mais en fait, c'est pas du tout ma flamme jumelle destinée, c'est même pas quelqu'un sur qui je devrais me retourner 2 secondes et demie, en fait. Peut-être qu'il y a une transformation dans votre vision des choses. Hein. Là, l'espoir. Aïe, non. Là, le mal. Alors là, ça change le tirage. Parce que finalement, ce que vous allez voir en intuition et en vérité et en constat et en savoir absolu, c'est que finalement, vous avez l'espoir sur l'énergie masculine. Mais vous y croyez, en fait. Mais non, mais le potentiel de réussite et d'action en cette personne revient dans votre esprit. En tout cas, vous avez à nouveau l'espoir. Bon, déjà, vous, dans vos projets, on vous parle de vous préparer à une abondance, vous libérer du sacrifice, encore et toujours aux gens, à je ne sais qui, à je ne sais quoi, pour dire, faire ce que vous voulez. Eh bien, vous allez croire en vous, et il y a une protection sur vous. Si vous espérez réussir, vous pouvez, et c'est peut-être possible, et on vous parle de rayonner, peut-être, dans vos rêves les plus fous, d'être aimé pour ci, admiré pour ça, votre talent constaté dans je ne sais quel domaine, et voilà, pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Alors, sur l'empereur, on a l'éveil, le magicien. Alors, attention, parce que on a l'autre qui ne bouge pas, mais alors, soit qui va chercher à vous manipuler, on a des énergies masculines, là, que ce soit homme ou femme. D'ailleurs, vous pouvez constater ce genre de personnes aussi, peut-être dans... ça peut être amical, ça peut être travail, ça peut être famille. Hein. C'est je ne bouge pas, mais je veux te faire croire que je vais faire. Alors, est-ce que vous, c'est juste votre intuition ? Et vous faites encore pigeonner par l'intuition, l'astral ou la manipulation de l'autre, qui fait style qu'il a un potentiel de faire, mais il ou elle sait très bien qu'il ne fera jamais. C'est juste parce que c'est pour s'amuser, parce qu'il s'emmerde dans sa zone de sécurité matérielle, personnelle, cartésienne. En tout cas, on a cette personne, on a des énergies masculines qui vont chercher, féminin, à vous manipuler, à vous attirer, à vous séduire, à vous faire croire qu'il pourrait faire un jour, pour que vous en voyez à nouveau le potentiel et que vous retombiez un petit peu dans le poteau rose, l'illusion, l'espoir d'eux, quoi. Bon, après, vous, on vous parle de votre énergie masculine d'ancrage et de travail et de sociabilité, de pouvoir vraiment matérialiser ce que vous voulez. Vous, par contre, quand vous dites quelque chose, vous le faites. Et quand vous croyez en quelque chose, c'est vrai. Et quand vous pensez dire la vérité, c'est la vérité. Et quand vous voulez mettre des actions en place pour des espoirs et des ambitions et des rêves, ben vous le faites aussi. Donc vous allez pouvoir matérialiser vos projets. Alors, sur le 9 d'eau, c'est quoi le cadeau ? Oh, on a passé autre chose à l'envers. Incroyable ! Mais qu'est-ce qui se passe ? On vous dit que j'en perds ma voix et mon latin. Le cadeau qui vient vers vous, féminin, féminine, durant cette période, en intuition ou en réel, en action de l'autre, qu'elle soit manipulatoire ou qu'elle soit vraie ou prévérée, c'est que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou peut-être un autre relationnel, pourquoi pas, mais je pense ici c'est le sentimental, c'est ce qui vous intéresse, mais ne peut pas passer à autre chose. Cette personne n'arrive pas à passer à autre chose. Il ou elle n'arrive pas à vous oublier, à passer à une autre relation, à penser à autre chose, à être avec quelqu'un d'autre. Il ou elle n'arrive pas. Donc, écoutez, bon ben voilà. Alors bon, quoi de plus ? Rien d'autre. Mais c'est un constat qui fait plaisir. Comme quoi, vous aviez raison, d'une certaine manière. Donc, on a cette personne qui n'arrive pas à passer à autre chose. Mais est-ce que cette personne repart en arrière vers vous ? Peut-être c'est ce que vous voyez en astral, en intuition, en énergie. De votre côté, du coup, on a un 6 d'épée. Vous ne passez pas à autre chose non plus spirituellement, énergétiquement. Mais non, mais si les intuitions vous le disent, si la manipulation et les actions de l'autre vous le disent, si le constat est réel, pourquoi vous passeriez à une autre idée, à une autre pratique de la spiritualité, de vos intuitions, de vos énergies, à une autre interprétation de vos rêves, de vos flashs, à une autre idée de destin ? Vous non plus, vous ne passez pas à autre chose spirituellement en termes d'idées. Alors, est-ce que vous passez à autre chose en termes de lieu de vie, de travail, de projet ? J'ai l'impression pas encore. Vous êtes en train de mettre des choses en place pour matérialiser vos ambitions, vos objectifs, mais pour l'instant, vous ne changez pas forcément de vie dans le concret. Mais en même temps, pourquoi changer des choses qui vous plaisent, une équipe qui gagne, ou vos idées ?
Alors on continue. Donc sur la roue de fortune, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc il y a quand même un changement. On a mouvement, choix, décision. Vous allez faire des choix au niveau d'une orientation professionnelle, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, de vos investissements, épargne, d'un endroit. Il y a des choix ou entre-deux, des entre-deux, pour votre équilibre. On a l'autorité. A priori, vous ferez le choix de ne rien bouger. Vous ne changez pas de travail, vous ne changez pas de lieu de vie, vous ne changez pas de comportement financier. Voilà, vous restez dans votre zone de sécurité, vous aussi, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, peut-être de la vie sociale aussi, d'une communauté sociale, d'un entourage. On a de nouvel amour. Mais par contre, la différence, c'est que vous avez apparemment un nouvel amour, une nouvelle rencontre ou un nouveau départ amoureux avec une personne. Sinon, vous faites des nouveaux projets créatifs, artistiques. Peut-être que le changement, c'est que vous ne touchez rien à la vie matérielle de stabilité, de sécurité, mais il y a un nouveau projet pour vous. Quelque chose que vous rajoutez. Je pense que vous rajoutez à une stabilité un projet créatif, artistique, personnel, de lieu de vie, de voyage, de projet de vie personnelle, associatif, peu importe, quelque chose qui vous fait plaisir. Sentimentalement, le changement, c'est que l'autre est en train de faire des choix d'orientation de vie. Est-ce que il vaut mieux vous ou la tierce, être avec vous ou pas? Pour l'instant, cette personne ne bouge pas. Et peut-être va se forcer à faire une nouvelle rencontre. Alors, intérieurement, cette personne ne peut pas passer à autre chose. Cette personne même vous manipule, directement ou indirectement. Mais on dirait directement, pour que vous croyiez toujours dans son potentiel qui pourrait faire quelque chose. Mais dans sa tête, cette personne ne peut pas passer à autre chose, mais dans les actions, on a peut-être l'énergie masculine, l'autre qui va soit chercher à faire une nouvelle rencontre, soit chercher à avoir un nouvel amant maîtresse, soit chercher à vous faire croire que, puisqu'il fait un choix sentimental d'orientation, apparemment façon empereur, c'est-à-dire zone de sécurité, travail, matériel, argent. Donc il reste avec peut-être un conjoint. Il va vous faire style que c'est son grand amour. Ah, il est en kiff absolu. Ah non, là, c'est l'amour de sa vie. Sa femme, son conjoint, etc. Donc là, il y a un changement côté sentimental, côté énergie masculine. C'est soit une nouvelle rencontre, soit mettre en épingle, en exergue son couple actuel. Je sais pas si vous avez vraiment une nouvelle rencontre. Je suis pas certaine. Je pense que vous, le cadeau, vous restez sur le potentiel de l'autre. Mais on dirait que c'est l'énergie masculine qui veut vous faire croire qu'il est passé à autre chose ou qu'il adore sa relation. Parce qu'il n'arrive pas à vous sortir de la tête et il n'a pas le contrôle. Parce qu'avec vous, il pourra pas vous manipuler. Vous voulez de la vérité. Donc être avec vous, c'est être totalement vrai avec tout le monde, dans tous les domaines, amis, famille, travail. Donc il peut pas être avec vous. Mais il veut que vous y croyez quand même. Mais vu qu'il peut pas être avec vous, il faut qu'il soit avec une nouvelle personne. Ou alors, ça le sortirait de sa zone de sécurité matérielle, ce serait pas un bon plan financier par rapport à son couple. Donc il veut vous faire croire qu'il adore sa relation. Vous, par contre, je suis pas certaine que... Je sais pas si vous allez avoir une nouvelle rencontre. On va voir les cartes. Mais au vu de ce que les intuitions et les énergies et la manipulation vous disent, et sa stupidité vraiment, c'est assez puéril d'essayer de passer quand même à autre chose pour le principe de vous faire croire ou de vous faire râler ou d'essayer d'aller à l'encontre de ce qu'il ressent ou de vous faire croire qu'il aime son couple, c'est tellement ridicule que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête, c'est tellement ridicule. Enfin, je veux dire, c'est comme cette personne fonçait dans le mur à reculons, ou je sais pas ce qu'il fait. Bon, bref. Alors on continue. Sur l'impératrice... La vérité, le chakra du troisième œil, le sacrifice, etc. On a le cavalier de bâton. Bon, le truc, c'est que vous allez lui affirmer... Le pire, c'est que vous lui affirmeriez que vous voyez clair dans son jeu. Vous voyez clair qu'il essaie de vous manipuler pour que vous croyiez toujours en son potentiel. Peut-être d'ailleurs, l'objectif de cette personne n'est même pas amoureux, c'est peut-être un travail avec vous. Cette personne est peut-être même tellement un manipulateur énergie masculine que même son objectif n'est même pas amoureux avec vous. C'est une histoire de projet, c'est une histoire d'investissement, sachant que vous êtes l'impératrice, vous êtes l'abondance en préparation à partir de la vérité, des intuitions, de la clairvoyance et le vrai accord par rapport au monde qui doit évoluer. Vous ne pouvez être que l'abondance en préparation.
Et cette personne le sait, et peut-être la manipulation est juste ici, dans un optique d'investissement financier, de projet avec vous, de collaboration, je ne sais quoi. Pourquoi pas? Donc vous le voyez clair là-dessus. Ou alors vous voyez clair qu'il aimerait que vous y croyiez toujours, qu'il puisse faire, même s'il ne fait pas ou fera peut-être jamais. Ou alors qu'il passe à autre chose, alors qu'il peut pas, mais juste pour faire style, ou pour faire style qu'il adore sa relation, comme ça vous allez ne plus y croire. Mais il y a un truc chez lui qui dit un truc, et il y a un truc ailleurs qui dit autre chose. Donc vous lui affirmerez déjà qu'il est ridicule. Il ou elle est ridicule et que vous voyez... Donc il n'y a plus aucune technique de manipulation de cette personne qui fonctionne sur vous, quoi. Donc vous allez lui affirmer la vérité que vous voyez clairement. Vous voyez son potentiel, vous voyez qu'est-ce qu'il comptait faire avec vous, vous voyez aussi à quel point il est ridicule dans son histoire de nouvel amour ou de grand amour, là. Et voilà, quoi. Bon, vous affirmerez cette vérité, ce que vous pensez à cette personne, tout comme à d'autres personnes dans le travail et la vie sociale. Vous serez tellement sûr de la vérité de vos intuitions que si avant vous aviez confiance en vous, alors là, ça va être une autre paire de manches, parce que là, ça va être tellement abusé, la façon dont vous allez vous exprimer et vous affirmer, que c'est ouf, quoi. Ça va peut-être surprendre certains, et que pourtant, le féminin, normalement, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Alors là... Et puis aussi parce que vous avez confiance en vous, parce que vous vous sentez protégé, parce que vous rayonnez, parce que vous réussissez, donc... Vérité, intuition, clarté, plus réussite et protection, ça donne totale confiance en soi pour affirmer et avancer. Alors, sur l'empereur et l'éveil, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la reine de coupe, que c'est mignon! L'autre croit, encore, féminin, que vous êtes une pigeonne, un pigeon. Que c'est mignon! Il croit qu'il peut vous manipuler. Il croit qu'il pourrait vous obtenir ou vous récupérer pour sa zone de sécurité, pour ses objectifs de projet matériel, peut-être spirituel, pourquoi pas, parce qu'il sent le changement du monde et il se dit, vite, le monde va passer de cartésien à spirituel, va passer de zone de sécurité à créatif, va passer du CDI à l'indépendance, va passer, enfin des trucs comme ça. Donc il a le nez creux et il n'a pas plus d'un tour dans son sac et il croit que toujours féminin, vous l'aimez et que vous allez tomber dans le panneau de sa manipulation, vous allez vouloir contracter avec lui je ne sais pas quel contrat, projet pour sa zone de sécurité dans progression. Il pense qu'il peut vous manipuler. Et cette énergie masculine pense que vous êtes un pigeon, une pigeonne. C'est trop mignon. Et non, parce que vous êtes le féminin. Vous êtes la douceur, la sensibilité, la spiritualité, la créativité, la vérité. Vous êtes le petit bisounours blanc dans ce monde de fous et de loups. Donc il pense que vous êtes une pigeonne, un pigeon, toujours. Bon, après cette personne continue de pigeonner un autre féminin. En réalité, cette personne pigeonne son conjoint, sa femme, son mari. Cette personne veut rester juste là pour l'argent, la zone de sécurité, pour manipuler tout son petit monde, des enfants, une famille, un conjoint. Et cette personne fait la même chose avec un partenaire, visiblement. La prend pour une pigeonne, un pigeon. Mais cette personne est peut-être en train de devenir une énergie féminine. Pourquoi pas cette personne se dit « Putain, je suis quand même un sacré ordure, quoi. Je manipule le féminin qui m'aime, qui m'aimait. En tout cas, cette personne un jour m'aimait et qui est pourtant l'expression de la vérité et de la clarté, de la spiritualité et de l'âme et du bon chemin. Je suis quand même, je veux dire, j'ai pas peur pour mon karma, quoi. Bon. Et puis je pigeonne aussi un conjoint, et puis je pigeonne aussi... Alors, il va essayer de faire style qu'il est une bonne personne, avec des enfants peut-être, avec des parents, avec des gens... En mode, non, c'est pas vrai, je suis pas une pourriture de zone de sécurité et de manipulation. Non, peux être gentil, je ne suis pas que ça. Et donc, cette personne va essayer d'être gentille. Alors, avec vous, peut-être. Avec sinon un conjoint, parce qu'il y a les intérêts avec, il y a les collaborations déjà faites, ou avec les enfants, ou les parents, ou des amis. Histoire qu'on ne soupçonne pas qu'il n'était que là pour l'argent et pour manipuler, voilà quoi. Bon, bref. Bon, on continue. Je sens que cette saison du Bélier va être... cette nouvelle année, qui commence seulement maintenant, va être pépite. Je pense que sortez les pop-corns, parce que ça va être incroyable. Sur le 9 d'eau, on a l'ermite. Alors, évidemment... Donc déjà, cette personne ne va pas vous parler. Donc si vous pensez qu'il va faire le gentil, la gentille avec vous,
Parce qu'avant, il vous a pigeonné, il croyait encore pouvoir le faire. Que nini. Vous, le cadeau, c'est que, bon, dans vos intuitions, vous passez à autre chose. Vous passez pas à autre chose, c'est-à-dire que vous pensez toujours qu'il y a un potentiel. Vous dites, peut-être parce que cette personne, justement, arrive à manipuler son petit monde, son conjoint, une famille, des enfants, et maintenant est en mode, au lieu de faire genre que je suis bien, juste pour ma zone de sécurité et ma capacité à contrôler mon petit monde, je vais vraiment être bien et sympa. Et du coup, vous voyez ça. Mais est-ce que cette personne vous parlera à vous? Pas du tout. Donc, ça ne passe pas autre chose dans vos intuitions et de votre intérêt à vous intéresser à tout ça. Et avoir les messages pour constater et que tout ça soit vraiment comme un film, quoi. Avec les pop-corn pour constater. Mais est-ce que cette personne vous parle? Non. Est-ce que cette personne, d'ailleurs, s'exprime vraiment et sort de sa zone de sécurité, de communication, d'action, de projet, de relation? Non plus. On a le magicien. Ah, il cherche toujours à vous manipuler. C'est magnifique. Bon, alors écoutez, on a cette énergie masculine, cette personne en face de vous qui va chercher quand même à vous manipuler. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne peut pas faire autrement. Il pourrait sinon être sympa avec vous. Mais non, mais parce que vous voyez trop clair. Donc il va pas vouloir vous dire la vérité, l'honnêteté, etc. Que peut-être d'ailleurs, honnêtement, cette personne n'avait pas d'amour pour vous. Peut-être cette personne voyait un intérêt. Un jour, cette personne s'est dit, un jour, il y aura une évolution de la vie, parce qu'il est trop con. La matrice, les gens de la matrice ne peuvent pas croire qu'ils ont raison. Mais ils font semblant qu'ils ont raison, parce que pour l'instant, tout le monde dit pareil. Si tout le monde dit blanc, ils disent blanc. Donc ils disent, bien sûr, c'est la matrice, c'est métro boulot dodo, l'âme n'existe pas, l'invisible n'existe pas, tout est cartésien, tout est science, tout est zone de sécurité, c'est mariage, enfants, les parents, les traditions et la religion. Ou l'athéisme. C'est ça. Donc, parce que tout le monde dit ça. Mais ils savent que c'est de la connerie. Donc ils rencontrent vous, qui avez un autre discours, et qui êtes pour un amour différent et d'autres choses. Ils se disent, c'est un bon plan. J'investis dessus 2-3 petites miettes, parce que par ailleurs, dans l'avenir, ça pourrait servir. Donc, mais cette personne ne peut pas être vraiment gentille avec vous et bienveillant. Avec les gens, parce que pour le karma, oui, maintenant il faut le faire vraiment. Avec vous, non, parce que vous voyez trop clair, et vous voyez de plus en plus clair, et vous savez vraiment. Donc il va rester en mode silence, mais il va chercher à vous manipuler. Il ou elle va chercher à vous manipuler, à vous attirer, à essayer de vous séduire, parce que mine de rien, vous sortez pas de son esprit. Mais si vous êtes la vérité et la clarté et l'âme et la spiritualité et le chemin et la créativité, et qu'il est la matrice qui est en train de s'effondrer, mais vous sortez pas de son esprit, du coup. On a le 5 de bâton. Alors sachez qu'il va vous prendre la tête. Vous allez vous prendre la tête à son sujet. Alors ça va être intéressant au point de vue spirituel et psychologique et analyse. Si vous aimez bien ça, on va s'éclater. Parce que le cadeau, c'est que vous n'allez pas passer à autre chose et on va pas passer à autre chose ensemble parce que on va analyser. On va essayer d'analyser cette personne. Vous allez vous dire, mais pourquoi il ne parle pas? Pourquoi c'est que par manipulation, par séduction, par coup fourré, interposé, et pas de vraie réalité d'assumer. Bon, je vais pas vous donner... Vous connaissez déjà la réponse, c'est manque de courage, et ça pourrait se retourner contre lui s'il assumait la vraie vérité, il ou elle. Donc, vous allez continuer de vous prendre la tête à son sujet. Bon, il est possible que vous ne passez pas à autre chose d'un point de vue spirituel ou d'idées ou de certains projets. On vous parle d'être solitaire. On vous parle de matérialiser la réussite que vous voulez, mais vous pourriez avoir des conflits quand même. Enfin, des conflits. Je sais pas s'il y a vraiment des problèmes dans le travail ou la vie sociale. Vous allez vous affirmer. Vous êtes forcément toujours la victime. Pour l'instant encore. Un petit peu. De la matrice. Même si vous avez raison, pour l'instant, tout le monde ne dit pas blanc comme vous. Tout le monde continue de dire noir. Ou inversement, on s'en fout. Gauche-droite, en haut bas, rouge ou bleu. Bref. Donc vous êtes quand même encore... forcément, le premier qui a dit la vérité, il a perdu et il se fait crucifier. Pour l'instant, c'est vous, féminin-féminine. Donc pour l'instant, il peut y avoir encore un petit peu certains conflits avec certaines personnes, certaines prises de tête, mais je crois que ça va commencer à s'atténuer. Vous allez de moins en moins avoir de problèmes dans le travail, dans vos projets, ou avec les gens, ou à pouvoir dire la vérité, exposer la vérité, l'assumer, parce que petit à petit, la matrice s'effondre, et petit à petit, tout le monde est d'accord avec vous, puisque tout le monde est d'accord avec la vérité. Donc c'est léger quand même, les prises de tête dans vos projets. Alors sur la roue de fortune... mouvement, choix, décision, l'autorité et le nouvel amour. L'as de bâton. Écoutez,
l'autre, il est chaud patate. Alors, il y a un changement. Alors, soit l'énergie masculine, honnêtement, il n'en peut plus. Il se prend trop la tête à votre sujet. Et il a fait un choix, et il y a derrière, la zone de sécurité à laquelle il ne touchera pas, mais il y a vous qui êtes son grand amour, et il faut absolument qu'il fasse un truc. Il faut qu'il vous parle, il vous désire, vous l'attirez, voilà. Soit il va mettre le paquet pour une nouvelle rencontre, ou pour vous montrer qu'il adore son conjoint. Donc là, il y met du sien. Pour vous oublier. Ou pour faire style qu'il adore, il est trop attiré par son conjoint, qui est son grand amour. Bon, de votre côté, je ne sais pas s'il y a un nouvel amour pour vous. Il est possible qu'il y ait un nouveau départ amoureux et passionnant. Déjà, ce qui est passionnant, c'est de constater l'autre, qui met du cœur à l'ouvrage pour vous oublier alors qu'il n'y arrive pas avec une nouvelle rencontre, ou qui met du cœur à l'ouvrage pour vous montrer à quel point il aime son grand amour, son conjoint, pour des investissements financiers aussi qu'il ne veut pas quitter. Mais c'est possible cette personne prend un nouveau départ avec vous, amoureux de comportement, et c'est ça qui est passionnant, parce que vous voyez le changement. Bon, dans tous les cas, peu importe, vous de votre côté, toute petite prise de tête dans le travail et dans le social, là, voilà, mais un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. En arrière-plan, vous êtes en sécurité, vous êtes en stabilité, mais vous rajoutez, ou vous continuez, ou vous intensifiez un projet, passion, créatif, artistique, personnel, spirituel, audacieux, courageux, authentique, etc. Alors on continue. Sur l'impératrice, on a la méfiance. Alors vous allez vous méfier quand même. Vous allez vous dire, féminin, vous allez dire, ça va trop bien. Il va y avoir quoi ? Forcément, le tirage là, il est parfait. Enfin, pour certains, non, il serait pas parfait parce qu'ils disent, non, on n'a pas il quitte la tire. Ça me fait penser à notre chaîne, Jay, que j'aime bien, qui a un peu énergie masculine aussi, mais c'est pas très très grave, on lui en veut pas, c'est pas mal quand même, donc bon. Donc vous vous dites non, parce que s'il quitte pas et qu'il me dit pas qu'il m'aime et qu'il s'engage pas avec moi, le tirage est pas bon, mais je crois que ça, voilà, maintenant... Bon, vous êtes, ceux qui sont une vraie énergie féminine, tout va bien dans votre vie, vous êtes en abondance, en préparation pour ce que vous souhaitez, et rien que le constat du popcorn de la situation ici ridicule de l'autre suffit à votre bonheur, à votre joie, quoi. Mais du coup, ça va bien, vous pouvez vous affirmer franchement et constater franchement... Enfin bref, l'autre, là, comme ça, dans ses stratégies et dans ses machins, mais vous allez vous méfier, vous allez dire... Non, mais là, tout va trop bien, tout va trop dans le sens de ce que je veux pour que ça aille bien. Ça va couiller quelque part, à un moment donné, quoi. Donc vous allez commencer à vous méfier. Même si vous vous affirmez, vous parlez franchement, vous avez confiance en vous, tout va dans le sens de la vérité, de ce que vous souhaitez. Vous commencez à vous méfier, vous dites, c'est trop beau pour être vrai. C'est une pente comme ça, ascendante vers exactement ce que vous voulez, ou pour... démontrer ce que vous voulez et non, vous y croyez pas. Bon, sur l'empereur, l'éveil et la reine de coupe. Oh, mais c'est que l'autre commence à faire un choix. Alors, au départ, il a cru pouvoir vous pigeonner. Il constate que c'est pas possible. Du coup, il se dit, je vais juste racheter mon karma avec mon conjoint, mes enfants, mes parents, et essayer d'être une vraie bonne personne, au lieu d'être là pour l'argent et pour... un petit pouvoir, là, que je n'ai pas, donc que j'essaie d'avoir. Et puis il commence à faire un choix que peut-être il faudrait qu'il soit avec vous vraiment. Alors il a essayé de vous pigeonner aussi financièrement, matériellement, parce qu'il savait qu'un jour ou l'autre, la matrice s'effondrerait et qu'il faudrait qu'il soit avec vous. Donc cette personne est en train de faire un choix d'orientation, sentimental peut-être entre vous et une autre personne, matériel, entre continuer comme il fait ou s'investir avec vous, commencer à faire des projets. On a l'affirmation. Oh, cette personne va vouloir s'affirmer et vous parler franchement et vous dire quoi ? Mais qu'est-ce qu'il veut vous dire ? Que vous êtes son choix, qu'il peut pas vous choisir, qu'il est coincé là. Il pète un plomb de devoir faire le gentil avec je sais pas qui. Désormais, encore, à nouveau. Bon. Écoutez, de votre côté, c'est pas votre souci. On vous dit que vous vous méfiez. Vous avez envie d'être dans la bienveillance envers tout le monde et même envers ces personnes-là parce que, écoutez, c'est normal à un moment donné d'avoir fait le lâche et d'avoir joué la zone de sécurité et la manipulation et le cartésien.
Mais c'est bien à un moment donné aussi de changer quand le monde et les choses changent. Donc vous avez quand même toujours de la compassion pour les gens, là, travail social. Mais vous ferez un choix, vous ferez le choix de vous affirmer, et je sais pas si vous allez continuer d'avoir pitié. Parce qu'à un moment donné, on veut bien, à un certain... dans le passé, voilà, allez, je dis pas il y a 40 ans, mais maintenant, 2025, jouer le cartésien, la zone de sécurité, la famille, les enfants, le mariage, la tromperie, l'ego, le manque de confiance en soi, vraiment? Ouais, ça va, non, il se bouge un peu, non? On a l'impératrice. Bon, vous resterez le féminin sacré, donc c'est-à-dire l'énergie féminine qui a raison, qui est en préparation pour le meilleur. Pour une abondance, pour une réussite, on a la spiritualité. Franchement, vous n'allez pas vous prendre la tête du tout. On vous parle, vous êtes vraiment léger, tout va dans le sens que vous voulez, on a l'action. Vous allez plutôt continuer à mettre des actions en place pour vos objectifs, pour vos projets. Alors ça va couper, je reviens. Désolé, plus de batterie. Donc je disais, vous allez plutôt... En fait, vous n'avez pas de problème. À un moment donné, vous dites, est-ce que je peux vraiment m'affirmer comme ça et parler comme ça? Et vous méfiez, et puis vous êtes en mode, mais est-ce que je dois avoir de la bienveillance et de la compassion pour les autres? Et en fait, je crois que vous allez arrêter de vous prendre la tête et vous allez juste agir en faisant ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va dépoter au niveau de vérité, d'expression et de création et d'action, etc., quoi. Et spirituel, etc. Alors, sentimentalement, je crois qu'on a l'autre qui va agir par rapport à vous, finalement. On a cette personne qui va agir, au lieu de se prendre la tête, parce que ça marche plus de vous manipuler, ça marche plus le silence, ça marche plus de vous affirmer qu'il aime quelqu'un d'autre, vous êtes en choix, en bisbille, avec un autre choix. Il n'y a rien qui marche, en fait. Ce qui marcherait, c'est d'être honnête et authentique et vrai et courageux et passionnant. Donc, pas une énergie masculine, du coup. Mince, comment il va faire? Il faut qu'il soit plus toi-même. Les projets coquins. Écoutez, on a quelqu'un qui commence à... Non, mais il veut agir pour des projets communs avec vous. Alors attention, parce qu'on le connaît. Je vous ai expliqué, la zone de sécurité, la manipulation, un jour ou l'autre, ça aurait été intéressant pour lui. Le jour où c'est fou, c'est quand même la lâcheté. C'est quand même quand tout le monde dit noir, tout le monde dit cartésien, tout le monde dit matrice, il fait pareil. Mais 2-3 miettes de miser sur le féminin, sur la spiritualité, l'ouverture d'esprit, la foi, la créativité, le nouveau monde, la vérité. Et puis après, quand ça commence à basculer, on réinvestit dessus. Bien sûr, oui. Bon, écoutez. Donc, du coup, finalement, il va commencer à faire des projets avec vous, parce que c'est vous qui l'aime, parce que vous étiez son grand amour depuis le début, qui le passionne, qui est créatif, qui est spirituel. Donc, il commence à s'investir avec vous, à moins que non, il vous déteste, il va miser encore plus sur son grand amour de conjoint, de famille, de vie commune et d'enfants et compagnie. Écoutez, je sais pas, mais ça va être passionnant de votre côté parce que, honnêtement, soit l'autre agit et est obligé de construire des vrais projets avec vous et vous aurez obtenu ce que vous souhaitez. Mais attention, parce qu'il a des intérêts financiers à être avec vous. Soit vous construisez avec quelqu'un d'autre, il y a peut-être un nouvel amour de votre côté, une passion. Soit, franchement, c'est le popcorn tous les jours de le voir s'enliser encore plus dans sa vie. Et de construire avec je sais pas qui, et de continuer comme ça, et de faire style que ça le passionne et tout. Ou même de se lancer dans un nouveau départ amoureux pour bien aller dans le mur, quoi. Donc, bon. De votre côté, par contre, on vous parle d'une très grande stabilité dans vos projets. Passion, création, action... lieu de vie, voyage, je sais pas, on vous parle d'être bien, de faire ce qui vous plaît et d'être très bien et d'être de plus en plus en stabilité en faisant ce qui vous passionne et ce qui vous plaît. Alors on termine sur l'impératrice, la vérité, le chakra du troisième. Comment ça termine ce tirage? Ce tirage est presque trop beau pour être vrai. C'est un tirage pour les énergies féminines. Et écoutez, on a Marie. Je crois que vous allez arrêter de vous dire que il va y avoir un problème, parce qu'en fait, c'est tout simplement ce que vous méritez. Mais comment vous ne pourriez pas mériter le meilleur, sachant que vous dites la vérité, vous l'avez toujours dit, vous vous êtes battu pour ça, vous avez vu clair, vous savez que c'était vrai, vous êtes libéré de tous les sacrifices. Vous avez même vu dans le potentiel de gens qui étaient mesquins, manipulateurs et intéressés, opportunistes, et menteurs et manipulateurs. Je veux dire, vous êtes la meilleure des personnes au monde, la meilleure des catégories de personnes au monde. Donc, en fait, vous allez vous prendre en main, prendre soin de vous et vous dire que vous n'avez aucune raison de vous méfier. Il est normal que tout se décante pour vous, que tout aille dans le sens de ce que vous souhaitez. C'est normal, en fait. Sinon, il n'y a pas de justice divine. Et il y en a une.
Et tout le monde le sait désormais. Donc, alors vous allez vous occuper de vous, vous allez vous occuper de vos enfants, vous allez vous occuper de qui vous voulez, mais vous protégerez vous-même en mode... vous n'avez pas à vous méfier, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes pour vous. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes pour les bonnes personnes, les belles personnes. On a Jésus-Christ. Mais ce qui devient impur, l'autre, qu'est-ce qui lui arrive d'un coup? Il se dit, tiens, je vais arrêter de manipuler, ou de choisir de l'argent, ou de te prendre pour une pigeonne, ou prendre quelqu'un d'autre pour une pigeonne, ou faire le bon samaritain social, ou faire style que je fais des choix, ou faire style que je mets en bisbille avec je sais pas qui, alors que le choix est déjà fait. Je vais juste être pur et vrai, être honnête et authentique. Oh là là... Oula, attention, hein. Ça peut tout changer dans sa vie. Hein. Oh là là. Bon, écoutez, bon, vous de votre côté, dans vos projets, je crois que vous vous direz que, je sais pas honnêtement si vous travaillez ou vous êtes amis avec des gens qui sont vraiment sains. Vous savez être la personne la plus saine de l'entourage. On a Dieu. Écoutez, Dieu vous protégera. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire que ça? Donc vous pourrez agir selon ce qui vous plaît, et vous manifestez ce que vous voulez, et vous êtes protégé pour le faire. Et on vous dit que si l'autre, il n'agit pas, vraiment, dans l'amour et le désir, et ce qu'il veut vraiment, en fonction de ça, et pas manipuler, ou pas faire style de prendre un autre choix, et de s'investir dedans, ou je sais pas quoi, il va se faire remonter les bretelles. Donc on a une énergie masculine qui va devoir agir selon son vrai désir, son vrai amour, sa vraie volonté. S'il le fait pas, on va le rappeler à l'ordre. Donc je sais pas comment on va le rappeler à l'ordre, mais on lui répétera tous les jours, bah t'es pas dans le bon chemin, tu fais pas les bonnes choses, arrête de faire style que t'es pur, tu ne l'es pas. Voilà. Tant que t'écouteras pas ton cœur, ton âme et ton désir, et t'agiras pas selon ça, tu ne dupes personne. Tu ne dupes ni le féminin, ni... Allez, peut-être tu dupes la tierce et les enfants parents parce que t'es le plus intelligent de ton entourage, et ils sont bêtes. Voilà, tes amis. Mais bon. Au moins, ils dupent plus ni le féminin vous, ni Dieu, les anges et l'univers. Donc, qui continue. La tour de Babel. Oula, on vous parle d'un bouleversement. Écoutez, on a cette personne qui va peut-être finalement bouleverser sa vie. On a l'épiphanie. Ah, pourquoi? Pour ses enfants. Il va admettre qu'il respecte ses enfants, il adore ça, ses enfants, son mariage, ses parents, la vie de famille, les traditions. Donc il faut pas qu'il ait les yeux ailleurs. Hein. Ah là là, non, hein. Ni les yeux, ni la tête, ni rien du tout. Hein. Oula, attention, hein, on respecte. On a la charité. Eh ben voilà, écoutez, on a l'énergie masculine qui va s'investir à fond dans les enfants, pour les enfants. Il va en faire un 4e, un 5e, un 12e. Il va s'occuper de toute sa petite famille. Parce qu'il faut qu'il soit aligné, parce que c'est ça qu'il aime. Eh ben c'est parfait. Écoutez, le bouleversement, c'est qu'il va faire un nouvel enfant. Ou alors qu'il va prendre en main vraiment tous les enfants, toute la famille, tout ça à bras le corps, qu'il va aider sa femme, son conjoint, il va être au taquet. Bon, c'est très bien pour lui et pour elle. De votre côté, attention parce qu'il pourrait y avoir un nouvel amour de votre côté, une nouvelle rencontre passionnante, vous pourriez très très rapidement faire des projets ensemble, et d'un coup c'est vous qui vous dites, mais en fait, je vais faire un enfant, c'est la vie, c'est ça le but de la vie, je vais m'investir à fond dedans. Bon, si c'est pas ça, vous faites ce qui vous passionne, faites ce qui vous plaît, vous êtes en stabilité, tout est cool. Il peut y avoir des bouleversements, mais c'est juste pour aller vers de la pureté. Donc toujours plus ce qui est lié à votre cœur, votre âme, votre enfant intérieur. Et vous donnez énormément aux personnes avec qui vous travaillez, ou vous êtes amis, ou vous êtes dans cette nouvelle passion et projet. Parce que vous vous éclatez, donc vous vous y investissez à fond, quoi. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a l'impératrice. Alors déjà, pour certains, on vous parle de femmes enceintes, de maternité, de paternité, de grossesse. Bon, là, pour certains, bon, écoutez... Alors, bon, soit vous êtes une énergie masculine, donc pour vous, c'est les liens du sang, c'est la reproduction, c'est la matrice, on n'est pas assez nombreux, on perpétue l'espèce, et puis les traditions, et puis on adore son mariage et ses enfants, et puis on adore ça, et puis c'est la vie, donc on en fait un autre. Donc en fait, bon, vous êtes une énergie masculine, ce que j'appelle l'énergie masculine. Écoutez, je sais pas ce que vous faites sur ma chaîne, je sais pas ce que vous faites là encore. Pour d'autres, attention les féminins, parce que vous faites le beau label, mais peut-être là, il y a un grand amour, et lui, elle, vous allez vous dire, là, j'ai envie de faire un enfant, ou j'ai envie d'en faire un 4e, un 5e ou un 2e. Donc, bon, pourquoi pas. Mais pour d'autres, sinon, écoutez, le féminin en préparation, c'est-à-dire vous, la vraie énergie féminine, vous, c'est pas les questions des enfants, des liens du sang, perpétuer l'espèce, on n'est pas assez nombreux, la vie va s'éteindre. Et puis les traditions, et puis le passé, et puis la religion, c'est autre chose.
Voilà, c'est autre chose. C'est quelque chose de spirituel, c'est des vérités à dire, c'est de la créativité, c'est... Et là, ben, vous allez vous investir à fond là-dedans, dans ça. Alors, c'est là où... Et qu'est-ce que fait l'autre? Est-ce que l'autre devient une énergie féminine? L'autre commence à écouter son cœur, son âme et son vrai amour et son vrai désir et agir pour ça. Mais peut-être c'est les enfants, peut-être c'est la famille, donc peut-être c'est lui qui fait un 5e enfant ou qui s'investit à fond et vous le voyez très heureux avec sa femme, son conjoint, sa vie de famille, et c'est la vraie vérité. Oh, ben tant mieux. Comme ça, il arrêtera de vous manipuler à faire style. Mais non, mais il adore ça. Donc il arrête de faire style. Je sais pas, qu'il veut miser sur vous pour autre chose, d'un nouveau monde, d'autre chose. Ou alors, finalement, ben non, c'est vous qui le désirez et c'est avec vous qu'il va peut-être s'investir. Il y a peut-être un nouveau départ amoureux ici, avec des projets ensemble. Et vous allez peut-être pas le reconnaître. Et il va détruire tous les trucs dans sa vie et ses comportements pour vous donner à vous, parce que c'est vous qui êtes l'innocent. C'est pas son enfant, c'est pas son conjoint, c'est pas je sais pas qui, son parent, c'est pas le passé. C'est à vous qu'il doit vous donner beaucoup d'amour. Mais je crois pas. On va partir du principe que cette personne ne fait pas ça, que cette personne donne tout son amour à un enfant, à un nouvel amour, une nouvelle rencontre, à la famille, à je sais pas quoi, à ses traditions et au passé, et que vous vous investirez à fond avec des énergies féminines qui sont dans d'autres délires. Voilà. Non, parce que bon... Il faudrait peut-être un petit peu changer le monde au bout d'un moment. Mais comment on change le monde si on fait toujours les mêmes choses avec les mêmes personnes, dans les mêmes discours pour les mêmes choses? Ah ben on change rien, du coup. Oui, voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est bien. C'est de pire en pire. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je coupe et je fais un petit tirage de signes pour chacun. À tout de suite. Alors, donc on commence par les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période? On a la justice, la reine de bâton, le cavalier de coupe et le pendu. Alors les béliers, on vous parle d'être très équilibré dans vos polarités masculines et féminines, ou de rééquilibrer encore vers le féminin d'action. Vous écoutez votre cœur, votre âme, la passion, la création, la spiritualité, et vous agissez pour ça. Et vous reprenez votre pouvoir sur une personne ou sur votre vie. Alors, vous êtes très engagé, très investi dans vos projets, dans cette attitude et dans votre équilibrage, et on a quelqu'un qui vient vers vous, rencontre ou retour, une déclaration d'amour, un engagement, et bien c'est bloqué. Alors apparemment c'est toujours la même personne, pour les mêmes engagements, pour les mêmes projets, ou alors c'est encore du blabla, c'est des mots... C'est des mots doux, c'est des mots creux. On dirait qu'on a une personne qui rentre dans votre vie, ou qui revient, ou qui est une personne qui était déjà là, mais ça vous satisfait pas. La relation, la situation reste bloquée parce que c'est que des belles paroles, ou alors c'est pas ce que vous recherchez comme engagement, projet qu'on vous propose, ou c'est pas ce que vous recherchez comme personne aussi qui se présente. Donc finalement, ça reste bloqué, ou vous restez bloqué avec cette personne, que ça n'avance pas plus, ou bloqué sur une autre relation. Pour les taureaux, on a le 8 de denier, le valet de coupe et le 5 de denier. Alors, les taureaux, on vous dit que vous faites beaucoup d'efforts au niveau du travail pour faire ce qui vous plaît, quelque chose de créatif, d'artistique, de personnel. Il y a une nouvelle rencontre pour vous, un nouvel amour. Mais, alors, attendez-vous à certains problèmes, les taureaux, dans le sens où, en fait, le nouvel amour, la nouvelle rencontre, vous rejette. Vous vous sentez rejeté, abandonné, pas aimé, trahi, ça n'aboutit pas. Et puis, dans le travail, vous avez beau faire des efforts pour faire ce qui vous plaît, et des nouveaux projets, il y a quand même une perte d'argent ou de travail ou une peur d'avoir un souci. Je vais quand même vous tirer une petite carte de plus parce que finir avec un 5 de denier en amour ou au travail, les deux, c'est pas ouf. Ça sent le rejet, l'abandon, le problème, la peur de problème, la difficulté. On a les amoureux. Alors c'est parce que c'est pas le bon choix. C'est pas le bon choix amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous êtes sur une nouvelle rencontre et ça marche pas parce qu'en fait, vous êtes déjà amoureux, amoureuse de quelqu'un. Et donc, ça marche pas parce que c'est pas censé marcher parce qu'il y a déjà quelqu'un. Ou alors, la nouvelle personne, oui, d'accord, mais il ou elle est déjà avec quelqu'un. Ou alors, c'est vous. Et il est censé y avoir des triangulaires ouvertes, assumées.
Et c'est de l'infidélité, c'est des trucs cachés, donc ça marche pas, ou vous en voulez pas, ou ça ne peut pas marcher. Et puis, en termes de projet de travail, vous allez vous rassurer en vous disant qu'il y a peut-être des problèmes de travail, de matériel, d'argent, mais au moins vous faites ce qui vous passionne, vous faites ce qui vous plaît, et vous avez fait un choix d'amour, vous avez fait un choix de kiff, vous avez fait un choix de création, vous avez fait un choix personnel, et ben vous allez l'assumer jusqu'au bout. Peut-être aussi parce que avec qui vous travaillez, ils aimeraient que vous fassiez autrement, vous ayez un autre discours, vous fassiez donc en fait vous allez assumer votre choix au niveau du travail, et au niveau sentimental, c'est parce qu'il y a des histoires de triangulaire ou que c'est pas le bon chemin amoureux et du coup ça bloque. Pour les Gémeaux, alors j'avais vu la première, on a le cavalier d'épée, le 8 d'épée. Les Gémeaux, vous avez beau être guidés par vos anges gardiens, vous êtes bloqués, il y a trop de pensées limitantes, il y a trop de peur, ou alors c'est l'autre. Vous allez avoir beaucoup de messages de vos anges gardiens vous disant que l'autre est bloqué dans sa tête, dans sa vie, sur la même idée ou dans des peurs. Je vais quand même vous tirer une autre carte à vous aussi, parce que finir par... Mais bon, je vais faire ça à tout le monde. Là, ça finit par le pendu, l'autre, ça finit par le 5 de denier, vous, ça finit par le 8 d'épée. Oh, c'est quoi ça? Le premier tirage était cool quand même. Pourquoi on a des... je sais pourquoi. Parce que les gens, ils font que regarder leur mini-tirage, ils vont pas voir le tirage général. Punition, du coup. Mauvais tirage pour vous. Hein. Énergie masculine, on fait dans la rapidité, on fait dans la facilité, la superficialité. Voilà, pire encore, le 9 d'épée. Bon, je vais plus préciser les cartes parce que c'est pire quand je les précise. Bon, écoutez les Gémeaux, je sais pas quoi vous dire. Vous êtes guidés par vos anges gardiens, mais vous avez trop de pensées limitantes et de peur, ça va s'intensifier. Encore plus de peur, encore plus d'angoisse. Encore plus d'angoisse à cause des gens. Qu'est-ce qu'ils pourraient dire les gens, la famille, les enfants, les parents, le monde entier? Ça va pas s'arranger. Et en plus, si je précise encore plus les cartes, c'est encore pire. Sachez qu'en plus, sinon vous serez guidé par vos anges pour savoir que c'est l'autre qui est piégé dans sa vie, dans sa tête et dans ses peurs. Il va vous parasiter d'angoisse, de cauchemars, de mauvaises énergies, de mauvais messages. Donc déjà, ok, je ne préciserai pas plus les cartes, parce que franchement... Et c'est peut-être vous qui êtes piégé aussi dans un travail, dans un endroit, dans je sais pas quelle situation, et on a beau vous aider, vous voulez pas en sortir. Bon, pour les cancers, le 4 d'épée, le 2 de coupe et le 7 de coupe. Bon, c'est mieux. Les cancers, vous, c'est le repos, c'est la détente. De toute façon, vous êtes dans le bon couple, le couple existant. Ça va très bien, tant mieux pour vous. Ou le couple destiné, vous y croyez, toujours. Tant mieux pour vous. Ça se complique un peu parce qu'il y a plusieurs liens d'âme. Alors, vous êtes détendu et peut-être vous savez que vous êtes destiné à plus d'une personne, au moins 2 personnes. Il y a toute une famille d'âmes. Peut-être même ça commence à faire plusieurs liens d'âmes. Vous commencez de plus en plus à ne plus croire au couple exclusif, au couple parental, marital, au couple qui fait des enfants, au couple à 2, quoi. Parce que plus ça va, et plus vous êtes ouvert d'esprit. Je ne sais pas si c'est grâce à vos rêves ou des intuitions ou des messages, des guidances, mais on est plus sur du polyamour, on est plus sur de la famille d'âmes que un petit couple à 2. Vous êtes en train de faire un choix et... Une idée comme ça. Bon, si c'est pas ça, on vous dit que vous êtes reposé, vous êtes dans un bon duo de travail associatif, social, professionnel. Là aussi, il y a une notion d'ouverture d'esprit. À force d'y réfléchir, vous dites, il vaut mieux pas que je travaille avec que une personne ou que je reste avec ma meilleure amie, mon meilleur ami. Enfin, il y a l'idée d'ouvrir quand même un peu le couple ou le duo ou l'association pour plus d'ouverture d'esprit. Même si vous êtes un petit peu perdu, un peu dans le flou, vous êtes plus en train de faire un choix social, un choix ouvert d'esprit, un choix multiple. En tout cas, les signes vous encouragent à ça, et j'ai l'impression que vous les écoutez. Pour les lions, on a la roue de fortune, et le roi de denier, magnifique. Les lions, vous aviez une seule carte. J'ai quand même demandé 2 fois à les préciser, parce que tous les autres signent avec plusieurs cartes. Bon, écoutez, vous, tout va très bien. On vous parle de tourner la roue de votre destin pour encore plus de réussite au niveau du travail. On vous parle d'une grande stabilité de carrière, de matériel, d'argent, en plus avec le roi-reine, c'est-à-dire en faisant quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, quelque chose qui parle à votre cœur, votre âme, votre créativité, la spiritualité. Donc, à moins que le changement, c'est que maintenant, vous allez faire quelque chose qui parle à votre cœur et votre âme, et c'est là où vous allez réussir. Je ne sais pas si c'est plus réussir, peut-être plus réussir, matériellement, financièrement, professionnellement, en stabilité, ou en tout cas vous sentir beaucoup mieux, parce que ce sera plus aligné avec ce que vous êtes.
Il y a un changement aussi. On a une personne en face de vous, peut-être qui ne privilégie jusqu'ici que l'argent, et qui finalement veut écouter son cœur et son âme, et il veut pas perdre l'argent et la stabilité, mais il veut un peu plus se connecter à son cœur, à son âme, à sa spiritualité, donc peut-être à vous. Ok. Bon, pour les vierges, le valet de bâton, l'empereur, le 6 de bâton et le hiérophante. On a beaucoup de personnages masculins. Alors, bon, soit on vous parle de l'autre, donc la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Cette personne écoute son cœur et son âme. Cette personne est en grande stabilité dans ses énergies, dans son masculin et féminin. C'est-à-dire qu'il y a une grande stabilité matérielle, et en même temps, il y a l'écoute de son cœur et de son âme, et pour exprimer ça. Alors, ça va avancer parce que, écoutez, soit cette personne s'engage avec vous, soit vous vous engagez à vous dire c'est faux en fait. Je sais pas, cette personne n'est pas pour vous. En fait, c'est très simple. Si cette personne écoute son cœur et son âme et est très équilibrée dans ses énergies, soit c'est censé avancer avec vous, si vous faites partie de son cœur et son âme et de son destin, soit alors on a quelqu'un qui est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on a cette personne qui est vraiment à la fois hyper capable de s'écouter, d'être honnête, d'être vrai et d'être en grande stabilité. Donc la vie lui offre la réussite. Mais sa vraie personnalité, en fait, son vrai cœur et son âme, je sais pas, peut-être que cette personne, dans votre vie, n'est pas là pour s'engager avec vous, en fait, et est là pour prendre ce qu'il a à prendre. Mettons, c'est quelqu'un qui n'est pas censé être en couple avec vous officiellement. Mais si cette personne vous dit qu'il vous aime, mais qui quittera pas sa vie? Mais c'est la vraie honnêteté, et l'univers lui laisse à la fois réussir et vous dire ça, parce que c'est vrai. Donc c'est très simple, soit cette personne en face de vous, ça avance et s'engage avec vous, quelle que soit votre volonté d'engagement ici, de projet, de relation, de déclaration, soit c'est pas le cas, il faudra admettre que cette personne n'aura pas de karma. Il partira tranquillement dans sa vie, il a été honnête, il est en stabilité, il conservera ça, et vous vous engagerez avec quelqu'un d'autre. Donc étudiez bien si ça avance avec cette personne, et ce que vous souhaitez comme engagement, et puis engagez-vous à vous engager envers quelqu'un d'autre, parce que dans votre cœur, parce que cette personne n'aura aucun karma pour ce que cette personne a fait, prétendu, ferait, ne fait pas. Voilà, cette personne n'a jamais menti. Bon, de votre côté, on vous parle d'écouter votre cœur et votre âme et d'être dans une grande stabilité. Vous êtes capable de réussir et d'avancer, de déménager, de bouger, de voyager. Et maintenant, on vous parle de vous engager à fond là-dedans. Voilà, vous êtes capable de prendre un nouveau départ en faisant peut-être plus quelque chose qui vous plaît, même si vous êtes déjà en stabilité en faisant quelque chose qui vous plaît. Mais vous pouvez encore plus faire des choses qui vous plaisent en étant authentique, honnête vous-même, réussir, bouger, voyager. On vous parle d'enseigner, d'une mission de vie, d'une vocation, d'expliquer à je ne sais qui, et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez dans le travail. Pour les balances, le 2 de denier et le 2 de bâton. Un peu compliqué les balances, il y a des petits obstacles. Déjà au niveau du travail, alors vous avez des choix à faire ou le choix de rester dans un équilibre entre deux. Deux travail, deux lieux de vie, deux investissements financiers ou épargne ou dépenses ou pas. Vous avez quand même un peu de mal à communiquer, de mal à avancer, de mal à faire ce que vous avez à faire, il y a des obstacles. Ça, c'est dans votre vie professionnelle et matérielle. Mais au niveau sentimental, c'est pas mieux, parce que vous avez un choix à faire entre deux personnes ou le choix d'assumer un entre-deux, une double vie, un polyamour, un trouble. Eh bien, vous avez du mal à communiquer avec une personne, à communiquer votre choix, ou à communiquer avec deux personnes et à faire avancer un double choix. Donc là, je ne vais pas préciser, c'est un peu bloquer les balances. C'est ni mal ni bien, c'est comme les balances, quoi. C'est la justice, c'est la balance, elle est un peu rouillée, elle est un peu bloquée, c'est pas plus que ça, rien de plus à dire. Pour les scorpions, le 9 de coupe et le 5 de bâton. Ah, je vais prendre celle que j'avais vue en premier. Alors, les scorpions, il y a un peu la prise de tête, un peu de conflit. Dans le travail avec les gens, vous prenez la tête à propos de certains sujets, ou alors vous analysez, mais c'est un cadeau pour vous. Alors, soit vous sortez, il y avait des problèmes,
il y en a plus. Il y avait des prises de tête, il y en a plus. Il y avait des conflits avec je sais pas qui, il y en a pas. Ou alors, tant mieux, parce que vous aimez bien vous prendre la tête sur certains sujets, analyser, détricoter, essayer de jouer la diplomatie, vous aimez peut-être même les conflits, c'est quand on se dispute qu'on se dit les vraies vérités, ou qu'on peut aussi, je dégage, tu dégages, on se taille et on est libéré. Donc il y a des cadeaux. Sentimentalement, j'ai l'impression que vous prenez la tête sur plusieurs personnes. On a peut-être 5 personnes, ou 2 en particulier. Il y a un cadeau à venir pour vous, avec une ou plusieurs personnes, ou aucune. Voilà. Évacuer la question, la situation. En tout cas, on a des cadeaux à venir pour vous, que ce soit au travail, en vie sociale ou en amour. Ou vous vous faites un cadeau. Après prise de tête, vous vous offrez quelque chose. Sinon, des vacances, des congés peut-être sinon, mais sinon, ce que vous voulez. Pour les Sagittaires, la reine de coupe, le 6 de coupe et le jugement. Les Sagittaires, vous aimez beaucoup trop quelqu'un et vous espérez trop que cette personne revienne, que c'est votre flamme jumelle, que c'était un lien d'âme éternel, gna gna. Écoutez, vous aurez la réponse divine à ce sujet. Vous êtes content? Eh ben, moi aussi pour vous. Vous l'aimez trop, beaucoup trop de compassion, de bienveillance et de sacrifice. Est-ce que cette personne un jour reviendra? Est-ce que cette personne vous rendra, vous aimez vraiment, fera? Je ne sais pas pour l'instant, mais vous aurez la réponse durant ce mois-ci. La réponse divine de « Y a-t-il un destin entre vous possible ?» Devez-vous continuer d'espérer, d'aimer, de nourrir? Vous êtes juste fait pigeonner comme une grosse pigeonne, un gros pigeon, et vous avez trop cru à une histoire de flamme jumelle et pas du tout, quoi. Bon, on a des Sagittaires, là, vous par contre, vous êtes à fond dans le sacrifice, pour les enfants. Oh là là, les enfants, la vie de famille, mes enfants, c'est ça ma passion. Écoutez, vous aurez la réponse divine à ce sujet. Soit, c'est bien, vous avez raison, tant mieux, ça vous rend heureux, ça les rend heureux, tout le monde est heureux. Écoutez, pourquoi pas. Soit, non, il n'y aura pas d'enfants, vous n'aurez pas d'enfants, vous arrêterez d'avoir des enfants, c'est pas ça qui rend heureux, il y a mieux qui rend heureux, vous êtes perche totale, vous allez dans le mur, donc vous aurez les réponses à ce sujet. Vous êtes trop dans le sacrifice, sinon aux autres, travail, social, donnez trop à tout le monde, vous aurez des bons retours, ou pas. On vous parle de la réponse divine là aussi à ce sujet. On vous parle en tout cas, il y aura une réponse et il y aura un changement. Il y aura soit un nouveau départ au niveau amoureux, avec un lien, avec quelqu'un d'autre, soit un nouveau départ dans votre excès de bienveillance aux autres, ou aux enfants et aux histoires de famille. Un nouveau départ à ce sujet. Pour les Capricornes, le 7 de denier, le 3 de denier, la reine d'épée, et le roi de coupe. D'accord, alors les Capricornes, vous entreprenez. Vous entreprenez, vous travaillez, vous investissez et vous patientez en vue de récolter. Il y a de très belles évolutions professionnelles pour vous. De meilleures collaborations professionnelles et sociales, une chance qui vous protège. Alors vous observez, vous le but c'est, du coup, est-ce que l'autre m'aime ? Est-ce que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de moi au niveau sentimental, quelqu'un que vous avez en tête comme lien, comme connexion, comme couple, est-ce qu'il vous aime du coup ? Parce que vous travaillez, vous entreprenez, vous récoltez, vous avez de meilleures collaborations, il y a des belles évolutions. Le but, c'est que l'autre vous aime. Alors, j'ai pas la réponse. Je sais pas. Sinon, vous faites ça pour les autres. Mais non, mais c'est par compassion, c'est parce que vous adorez travailler et ses amis et ces gens-là. Vous adorez vous investir avec eux. Donc, je sais pas. Il y a une question de maturité psychologique ici. On dirait que vous entreprenez vachement pour une relation. Vous travaillez dessus, vous patientez en espérant des fruits. Il y a une question peut-être de triangulaire aussi. Pourquoi pas un polyamour ? Pourquoi pas un couple, une double vie ? Vous observez, voir... Alors, est-ce que l'autre, il est d'accord pour partager, pour assumer, est-ce qu'il aime toujours quelqu'un d'autre que vous ? Est-ce qu'il veut vous choisir vous ? Est-ce qu'il choisit... Ou est-ce qu'il... Ou pas, quoi. Écoutez, j'ai pas la réponse. Moi, j'ai l'impression que, déjà, le travail, là, ce que vous faites, c'est pas ça qui fait que l'autre vous aime ou vous aime pas. Ou alors, vous cherchez quelqu'un... je sais pas, vous aimez quelqu'un qui vous aime pour le fric et le travail ?
J'ai pas l'impression que l'autre vous aime aussi tout court, j'ai l'impression que l'autre aime une vie de famille, des enfants. Alors je sais pas si c'est avec vous, bah, il vous aime pour ça, pour les enfants. Sinon, bah, désolé, il aime ses enfants, sa femme, son conjoint, je sais pas qui, d'autres personnes. Donc vous, j'ai l'impression que vous allez prendre en maturité psychologique et vous allez dire, non mais attends, si je travaille, c'est pour moi. Si j'ai envie d'évoluer dans ma vie sociale, c'est pour moi. Et l'autre, au lieu d'observer, je vais lui demander. On se partage, tu me choisis, t'assumes, t'aimes toujours quelqu'un, t'aimes toujours plus quelqu'un. Tu m'aimes pas, en fait. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il y a une notion de maturité pour aller poser la question à l'autre, quoi, je pense. Enfin, vous envisagez, mais vous le faites pas, quoi. Mais peut-être vous aurez la maturité, le courage de faire les choses pour vous, travailler social, et en amour, d'aller plutôt poser des questions. Hein, et vous affronter, et d'affronter les réponses, quoi. Bon, au niveau des Verseaux, du coup, l'as de bâton, la tour, oula, le 6 de denier et le 4 de denier. Bon, alors les Verseaux, vous prenez un nouveau départ là qui vous passionne, dans le travail. Travail, passion, action, quitte à tout bouleverser, quitte à avoir des gros problèmes, perte de travail, de logement, d'argent, effondrement de famille, de communauté sociale, Et en fait, ça va. Finalement, les choses sont beaucoup plus harmonieuses et équilibrées que ce que vous pensiez. Dans un donner et recevoir juste avec les gens, dans le travail, dans le social, et vous êtes en sécurité. Et bien, vous avez bien fait d'écouter la passion et le désir et de faire ce qui vous plaît, parce qu'au lieu de déconstruction et de catastrophes et de problèmes, c'est la sécurité. Travail, matériel, argent, cool quoi. On est bien chez soi, on est bien dans son travail, on est bien avec les gens, tout est harmonieux et sympathique. Alors sentimentalement, il y a un nouveau départ qui vous passionne. Il y a quelqu'un qui vous passionne, qui vous attire, mais ça vous bouleverse. Vous avez l'impression d'être bouleversé, déstabilisé. Eh ben non, en fait, pas tant que ça. C'est harmonieux, dans un donner, recevoir, des échanges. Vous n'êtes pas obligé de tout agir, ou vous n'êtes pas obligé d'être complètement perturbé. Et finalement, vous vous sentez en sécurité émotionnelle. Vous aviez peur d'un bouleversement émotionnel, ou peut-être que ça effondre peut-être une vie de famille, de couple, de je sais pas quoi. En fait, ça va. En fait, vous êtes plutôt détente. C'est plutôt harmonieux et c'est plutôt calme et sécurisant émotionnellement. Donc, voilà, vous vous sentez rassuré. Bon, et enfin, pour les poissons. Le 5 de coupe. Alors, peut-être aussi... Attendez. C'est possible aussi que vous aviez espéré que ce soit l'autre qui bouleverse sa vie professionnelle, matérielle, familiale pour être avec vous. Eh ben, pas du tout. Peut-être il y a des harmonies un peu, mais pas trop quoi. Bon. Et enfin, pour les poissons. Donc, le 5 de coupe et le 10 de bâton. Oula, les poissons, je vais vous tirer. Non, ah non, je peux plus faire. J'ai essayé de faire bélier, taureau, gémeaux. Bélier, taureau, gémeaux aussi pour tirer des cartes supplémentaires et c'était pire après. Il faut pas rajouter de cartes. Voilà, quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. Donc les poissons, désolé, vous vous contenterez de ça. Allez voir vos autres signes. Bon, vous, je sais pas quoi vous dire. Alors, une rupture sentimentale. Et c'est très lourd, c'est très chiant. Ou alors, s'il fallait vous séparer et faire le deuil, ce serait trop lourd. Tout ce qu'il y aurait à faire, à mettre en place. Bon, là, c'est pas la fiesta non plus. Donc, je sais pas si vous faites le deuil d'une relation, il y a séparation, mais franchement, vous encaissez mal la rupture. Assez lourd, assez dur, c'est pas facile. Ou alors, devant l'ampleur de la tâche, même si vous aviez envisagé une rupture et de tourner la page, vous faites pas, je sais pas, il y a une lourdeur. Et puis dans le travail, vous aviez pensé tourner la page de difficulté. Écoutez, soit vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire et vous êtes content, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à travailler, soit c'est très lourd. C'est lourd pour vous, il y a un lourd fardeau, quoi. Vous en avez lourd sur les épaules, quand même. Vous auriez espéré tourner la page d'une certaine tristesse, voilà, mais il y a quand même beaucoup... Alors, j'espère que ça paye, mais vous avez beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire et un lourd fardeau sur les épaules, et voilà. Bon, voilà pour ce tirage. À tous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite, écoutez, une belle journée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.